Shalom, roi et reine du royaume de Dieu, je suis Jean-Claude Dogo de Rich Ministries, bienvenue au Caviar Spirituel. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important, les abominations impensables. Alors, de quoi s'agit-il, bien-aimés? Vous savez qu'ici, dans notre chaîne Rich Ministries TV, nous nous adressons aux riches. Et avec nous, si vous nous suivez très attentivement, vous saurez pourquoi Jésus a dit qu'il sera plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Car ces riches-là font des choses abominables. Bien-aimés, nous allons, avant d'entamer le thème à proprement parler, prendre un texte en Galates chapitre 5, versets 19 à 21. Et je lis. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'adultère, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Je suis allé, bien-aimé, jusqu'au verset 23. Bien-aimé, pourquoi j'ai lu ce passage? J'ai lu ce passage en introduction de ce thème, les abominations impensables. Quand je parle d'abominations impensables, je ne parle pas de l'homosexualité, parce que la Bible en parle. Quand je parle d'abominations impensables, je ne parle pas d'inceste, parce que la Bible mentionne l'inceste. Quand je parle d'abomination impensable, je ne parle pas de quelqu'un qui couche avec la mère et la fille, parce que la Bible l'interdit, la Bible l'a mentionné. Quand je parle d'abomination impensable, je ne parle pas d'assassinat d'enfants. Vous vous souvenez, il y a un roi qui, lorsqu'il était pressé par Israël, qui allait prendre le dessus sur lui, a pris son fils héritier, son aîné, et il a fracassé sa tête sur le mur. Et c'était une infamie en Israël. Israël était sous le choc. Israël a dû se retirer de la bataille. Donc, bien aimés, les abominations impensables dont je veux parler ici, ce sont des abominations que la Bible même n'a pas mentionnées. C'est comme si Dieu même n'a pas pensé que l'homme serait aussi mauvais. C'est vrai que Dieu sait tout, mais il n'a pas eu l'envie même de marquer ça parce qu'il s'est dit, bah, non, ils ne vont pas arriver là-bas quand même. Bien aimés, nous allons faire cette vidéo en deux parties. Cette première partie, nous allons voir la première abomination impensable, c'est, bien aimé, la pédophilie. Nulle part dans la Bible, Dieu parle de la pédophilie. Dans la deuxième partie que nous allons voir le Shabbat prochain, c'est le racisme. Donc, bien aimé, nous allons commencer notre partage sur l'abomination impensable qui s'appelle la pédophilie. Alors, pourquoi parler de ce thème? Pourquoi ce thème est très important? Bien aimé, il est important parce que les hommes et les femmes, dans ces derniers temps où nous sommes, font des choses vraiment abominables. Et la plupart du temps, ce sont les riches qui le font. Je n'exclus pas les pauvres, mais les riches ont les moyens de faire ces actes horribles, abominables, impensables. Voici ce que 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 4 dit. « Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. » Je suis allé jusqu'au verset 5, bien-aimé. Donc cela pour nous situer dans notre contexte, pour dire
que dans les derniers temps, il y aura toutes ces choses. Et encore là, le Seigneur n'a pas mentionné la pédophilie. Bien-aimé, pourquoi c'est une abomination impensable? D'ailleurs, une grande artiste canadienne nommée Linda Lemay en a parlé dans son chant qui s'appelle « Des comme lui ». Elle a parlé de son oncle, qui est un pédophile, qui s'en prend aux enfants qui s'amusent aux poupées Barbie et qui s'asseyent sur des chaises longues. Alors, bien aimé, ce phénomène de pédophilie a pris de l'ampleur dans ces derniers temps, dans ces temps de la fin. Et plusieurs parents, vous qui m'écoutez, vous qui avez été victimes, vous dont les enfants ont été victimes de cela, nous prions que Dieu console vos cœurs. Parce que des familles, surtout les enfants, continuent de pleurer et ont dans leur cœur les séquelles de ce crime horrible et impensable. C'est un phénomène mondial, bien-aimé. La pédophilie et le viol des enfants. Le viol d'un enfant dépend de plusieurs facteurs, bien-aimés. Comme son âge, de quelques mois, il commence à violer les enfants à partir de quelques mois jusqu'à 2 ans. Au lieu de et ça dépend aussi du lieu de l'agression, etc. Donc le viol de l'enfant, d'un enfant en Asie du Sud-Est, se fait aussi par live streaming, c'est-à-dire ils font ça en live. Et il y a des gens qui sont au bout et qui payent pour regarder un enfant de quelques mois, un enfant de 2 ans au maximum, ou 3 ans, ou 4 ans se faire violer. Alors, c'est vraiment impensable, bien-aimé. Vous voyez, et les gens payent ces vidéos-là à raison de 30 à 100 dollars américains. Plus l'enfant est jeune, plus le prix augmente. Une enquête du New York Times, publiée le 28 septembre 2019, révèle que le nombre de contenus pédopornographiques sur Internet n'a jamais été aussi élevé. Aux États-Unis, 45 millions de photos et de vidéos en 2018, bien-aimés, contre 18,4 millions de vidéos en 2017. Bien-aimés, vous voyez le phénomène? Ce n'est pas seulement aux États-Unis. Souvenez-vous, bien-aimés, qu'en octobre 2017, la police tchadienne a arrêté une ONG d'aide humanitaire, d'après eux, et aux enfants orphelins et à l'aide humanitaire, une ONG française appelée H2OE, qui avait affrété un avion sous une piste illégale. Et ils voulaient emporter 103 enfants africains. D'après vous, pourquoi? C'est pour leur faire subir les séquelles sexuelles sadomasochistes, pédophiles. Et gâter, c'est la vie de ces enfants-là. Bien-aimés, et ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Vous savez que le Vatican, vous savez que les prêtres, ils n'aiment pas se marier. On leur interdit de se marier. La Bible en parle comme une doctrine de démon qui dit aux gens de ne pas se marier. Alors moi-même, j'aimerais suggérer au pape François. Pape François, si tu m'entends, si tu ne veux pas changer la doctrine de l'Église catholique qui demande aux prêtres de ne pas se marier, alors tous les prêtres qui sont victimes de pédophilie, il faut leur donner l'autorisation de se marier. Ça veut dire que les prêtres ne peuvent pas tenir. Et puisque vous n'acceptez pas des prêtres impuissants, vous assurez que ces prêtres-là ne sont pas impotents, avant de les accepter comme prêtres, ça veut dire qu'ils ont des désirs sexuels comme tout homme, alors donnez-leur l'occasion de se marier pour que les enfants des gens soient en sécurité lorsqu'ils sont des enfants de cœur ou bien lorsqu'ils vont à l'église tranquillement, filles comme garçons. Alors, bien-aimés, il y a des chiffres choquants au niveau de l'Église catholique révélés par le rapport de la Commission indépendante sur les abus sexuels de l'Église catholique, CIAZ, le mardi 5 octobre
d'une année, je n'ai pas l'année bien aimée, mais faisant état de plus de 330 000 victimes depuis 1950, soit en 70 ans, jusqu'à maintenant, soit en 70 ans, 330 000 enfants qui ont été victimes de la pédophilie de la part des prêtres. Et ça, c'est ce qui a été répertorié, c'est ce pourquoi les enfants, plus tard, sont sortis pour se plaindre. Bien-aimés, voyez pourquoi c'est des péchés impensables, des abominations impensables. Je prie que l'ange des enfants puisse désormais ne pas dormir. S'ils ont dormi, pour que ces 330 000, pour que ces 45 millions d'enfants aient subi ces victimes, je prie que ces anges-là ne dorment plus et que l'ange des enfants soit efficace comme toute personne pédophile et que ces personnes soient maudites à moins qu'elles ne se répandent. À moins qu'elles ne se répandent. Jésus les aime, qui donnent leur vie à Jésus. Les gens ont peur. Je vais terminer, bien aimé, sur la Côte d'Ivoire. Mais les enfants disparaissent. Les enfants sont torturés. Les enfants sont victimes de crimes rituels. Les parents ont le cœur troublé. Quand ils s'en vont, les enfants s'en vont à l'école. Et il y a une ONG là-bas qu'on appelle Children of Africa, qui appartient, il paraît, à la première dame de Côte d'Ivoire, mais qui n'en a cure, qui ne s'émeut même pas. Et le chef de l'État, qui est là en ce moment, il dit aux parents d'arrêter de faire des posts dans les journaux parce que ça choque l'opinion, ça accroît l'angoisse de l'opinion en Côte d'Ivoire, alors que les parents sont angoissés parce que leurs enfants ont disparu. Bien aimé, c'est un phénomène mondial. Au Gabon, c'est la même chose. Partout, c'est la même chose. Ce n'est pas un phénomène américain, ce n'est pas seulement un phénomène européen, c'est un phénomène planétaire. Que l'Éternel veille sur tous les enfants et que les uns des enfants vous châtient et qui vous frappent de mort si vous essayez de vous approcher d'un enfant innocent. Que Dieu bénisse les enfants. Prions que le Seigneur vous bénisse. Maranatha, Letraot, Shalom.